sur ce match. Ça s'est joué à rien du tout, vous étiez à égalité plusieurs fois, à la mi-temps, dans le troisième, dans le quatrième, ça s'est décanté dans les 2 dernières minutes, on va dire, ça s'est décanté, ça a basculé, il fallait que ça bascule quelque part, mais on a senti que ça se jouait à rien. Il y a peut-être eu un manque d'adresse à 3 points, moi j'ai noté que ça passait pas côté Grenat, les 3 points. Vous avez peut-être les stats, vous avez le match en tête, les essais à 3 points, je pense que c'était 56 points, de toute façon ça reflète un petit peu sur un match, voilà, il a manqué des tirs à 3 points. Après ça se joue, voilà, vous êtes rendu coup pour coup quasiment à chaque fois, donc ça bascule, on va dire, dans la dernière minute 30, où ils ont 5-6 points d'avance, et là c'est difficile de revenir, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, on est vraiment dans une période de doute, on accumule les défaites, et quand arrive le moment où les paniers comptent peut-être un petit peu plus que les autres pendant le match, mais on est vraiment dans le doute, on n'ose pas s'engager franchement, les tirs ne sont pas pris avec tout l'instinct nécessaire pour une réussite. Donc voilà, c'est une équipe qui doute et c'est des filles qui doutent, et c'est ce qui nous a, je pense, manqué en fin de match notamment. Ce groupe, alors par rapport à l'équipe qui était en N2, je pense que vous avez perdu quelques cadres. Après les Sœurs Tauzin, vous avez certainement eu d'autres départs. Ce groupe maintenant, il est constitué comment? Combien vous avez de joueuses qui ont connu la N2 et la N3 avant, peut-être même? Alors, la N2, il reste 4 ou 5 joueuses. 5 quand même. Ouais, 5 joueuses de l'année dernière. Il y a une belle ossature alors, là, a priori. Oui. Et après, on a intégré des jeunes du club. Et on a récupéré une meneuse de jeu qui a l'habitude de jouer dans National 3. Mais le groupe que l'on a actuellement est un groupe qui ne connaît absolument pas ce niveau-là. On a des filles qui ont joué en National 2, on a des filles qui ont joué en jeune région, qui ont joué en championnat régional. Mais au final, on a très peu de joueuses qui connaissent ce niveau-là. Donc même pas la moitié. Un effectif de 10 à 105. Non, même pas. Sur le groupe de 12 que l'on est, je pense qu'il doit y avoir peut-être 2-3 filles qui ont déjà joué en National 3. Voilà. Il y en a d'autres qui ont joué au-dessus, d'autres qui ont joué au niveau en dessous, mais voilà, c'est un niveau vraiment nouveau pour l'équipe. Voilà, donc il faut appréhender ce niveau-là qui est intéressant. Mais c'est pas pareil que ce qui se passe en National 2, et c'est pas pareil non plus que ce qui se passe en championnat régional, donc il faut s'adapter, et le temps d'adaptation est vraiment trop long à mon goût et à notre goût surtout, puisque les filles sont aussi déçues que moi et que l'ensemble du club. On a envie de renouer avec la victoire très rapidement. Ouais, on les a vus se hurler, crier de motivation quand elles arrivent à repasser devant finalement, mais qu'est-ce qui manque alors du coup? Ah, mais ça c'est une très bonne question. Non, mais essentiellement... Du travail, ça va, le travail, du travail, il y a l'entraînement. Les entraînements se font très bien. Vous avez tout le monde, parce que les filles c'est compliqué des fois. Alors c'est pas une question de filles, c'est qu'on a des étudiantes qui sont sur Bordeaux, oui ils rentrent mais pas toutes tout le temps. Beaucoup sont doués pour les études, donc du coup chez les filles il y a beaucoup d'étudiantes. Oui. Non mais si. Il faut faire avec, on a l'habitude et ça fait quelques années qu'on fonctionne comme ça, donc ça c'est pas une excuse, loin de là. Maintenant, il nous manque encore de créer des liens, des automatismes dans le jeu pour qu'on arrive à se trouver plus facilement et de manière plus cohérente. Il nous manque de la concentration défensivement, on a trop d'oublis ponctuels souvent, mais voilà, ils y sont et ils y sont régulièrement, donc on les paye cash. Et se trouve pas encore tout le temps bien comme il faut. Hein. C'est ça. On manque de fluidité offensive et on a vu des passes partir sur le bord parce que voilà, la meneuse a changé de position. C'est ça. On manque de vécu. Voilà, on manque de vécu ensemble, on manque de. Bon, on est maintenant quasiment au tiers du championnat, ça file quand même un peu. Il y a 2 tiers du championnat pour rectifier des choses. Je pense que vous allez viser quand même le maintien.
Ça va être compliqué. ABN bataille souvent pour le maintien aussi. Il y a quand même beaucoup d'équipes dans le bas du tableau, quoi. Oui, avant de penser à ce qui va se passer en fin de saison, on va penser au prochain match et il faut qu'on aille rapidement Ça va être chercher. une bataille de tous les instants. C'est ça, il faut qu'on aille chercher une première victoire, et une seconde vite après, et puis ça serait bien de pouvoir enchaîner, mais la première commence à tarder. Oui, on en a une, mais voilà, ça fait... Avec à domicile. Oui, c'est ça. Mais voilà, là il faut qu'on renoue rapidement avec la victoire. Facile à dire, les souhaits sont là, mais... C'était un beau match, on a senti que ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Évidemment, ça aurait été bien pour l'élan Chalossé de faire un coup à l'extérieur, mais voilà, le Black, elles se connaissent aussi. Elles ont réussi à tenir, à remonter, à se remotiver et elles sont reparties, quoi. On savait qu'elles n'allaient pas nous dérouler le tapis rouge et elles ont pas voulu. Pour des promus, ça va. Ah oui, on le savait que ça allait être un match compliqué. Qu'une joueuse, a priori, peut-être même pas qui a connu la N3 il y a 10 ans. Hein, donc, donc elles sont nouvelles aussi à ce niveau-là et elles n'ont pas connu. Voilà, ça a l'air. Ok. Merci beaucoup.